Raphaël Nuzzolo, ex-attaquant phare de Neuchâtel Xamax et de Young Boys. L'ancien joueur a raccroché les crampons il y a 2 ans. Quand on se lève tous les matins pour aller à l'entraînement, c'est le plus beau métier du monde. Donc ça, on ne retrouvera plus les émotions, on ne retrouvera plus les gens qui se lèvent quand on marque un but, etc. Donc il faut s'y préparer. Cyril Pache a lui aussi connu la liesse des victoires. À l'image, la montée en LNA du HC Bienne en 2008, le dernier fait d'armes du hockeyeur. Je me souviens quand j'ai arrêté le hockey et que j'ai commencé à travailler dans un bureau, des journées de 8h, 8h30, c'est long au début. À la même époque, la Zélandaise Emilie Aubry est plusieurs fois championne de snowboard. Une carrière de sportif d'élite est destinée à être courte et surtout à être vécue, je dirais, à fond. De la glisse à la police, de la glace au journalisme, de footballeur à recruteur. Les carrières sportives se terminent vite. La reconversion professionnelle est inévitable et parfois, la phase de transition peut s'avérer difficile. C'est assez caché quand ça va mal, mais je pense qu'il y a pas mal de sportifs qui arrêtent et qui ne trouvent pas tout de suite leur voie ou qui tombent peut-être aussi, comme on a entendu, dans une certaine dépression après la carrière. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples où ça se passe pas bien et c'est pour ça que les aides qui sont actuellement mises en place peuvent aussi améliorer les choses pour ces sportifs-là. Des aides, il y en a plusieurs en Suisse. Il y a quelques années, le fribourgeois Gérald Robin a par exemple fondé une association bénévole qui accompagne les sportifs dès le début de leur parcours, les aidant à préparer leur reconversion. Même un sportif qui a réalisé une brillante carrière, il était dans une société, on va l'appeler différente. Et tout à coup, il faut venir dans la société. Il faut un autre constat, c'est que beaucoup se sont dit, mais moi, une fois ma carrière sportive finie, en tant qu'être humain, je suis qui ? C'est quoi ma valeur au sein de la société ? Si une réelle période de doute peut suivre la retraite d'un athlète, la transition s'est faite en douceur pour Raphaël Nuzzolo. J'ai eu la chance de pouvoir jouer jusqu'à pratiquement 40 ans, donc j'ai eu le temps d'y penser et repenser. Et je pense que c'est un des facteurs qui m'a aidé à partir dans la reconversion un peu plus facilement que d'autres, ou peut-être tu t'arrêtes sur une blessure, tu peux t'arrêter aussi tout à coup parce que ton contrat n'est pas renouvelé et puis t'es pas prêt les mois d'avant. C'est par passion qu'il garde un pied dans les stades de foot. La passion, une constante qu'on retrouve chez Cyril Pache et Emilie Aubry. Après leur carrière sportive respective, ils ont tous les deux opté, encore une fois, pour des rêves. J'avais 2 rêves d'enfance, c'était de devenir hockeyeur et puis de jouer en Liga, enfin en Ligue nationale, et puis devenir journaliste. Donc oui, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était au fond de moi. C'est quelque chose que finalement je voulais toujours faire. Du coup, j'étais extrêmement motivée. Après, peut-être fallait travailler un petit peu plus qu'une personne qui sort des études puis qui enchaîne avec la carrière de police. Raphaël Nuzzolo, lui aussi, aurait pu s'imaginer quitter le sport, pour autant que son nouveau métier lui apporte un lot de challenges. C'est surtout ça qui aurait été important pour moi, et de ne pas rester peut-être toujours fixe au même poste. Parce que quand on a été sportif, on a suivi ce chemin, puis on a toujours poussé par certains objectifs. Et sur le marché du travail, ne sommes-nous pas tous des compétiteurs ? De ce point de vue, les anciens sportifs ne seraient pas si mal lotis, selon Gérald Robin. On sait que les sportifs développent une quantité de compétences. On peut parler, je ne sais pas moi, de persévérance, de résilience, de discipline, etc. Et on a constaté que les entreprises cherchaient des gens qui avaient cet état d'esprit-là. Cyril Pache, lui, a vite intégré un groupe de presse. Journaliste à Tamedia depuis une dizaine d'années, l'ancien hockeyeur se souvient du temps où il troquait régulièrement la canne pour la plume en marge des entraînements. J'ai commencé à écrire, après m'être renseigné auprès des collègues journalistes. Enfin, c'était pas mes collègues à l'époque, c'était les journalistes qui venaient au match pour raconter les histoires du HC Bienne. Et c'est là que j'ai commencé petit à petit à écrire et puis à entrer un petit peu dans ce milieu. Donc oui, j'avais déjà dans l'idée de me préparer pour l'après-hockey. D'un côté, la maturité, de l'autre, un retard à rattraper. Il y a toujours le revers de la médaille, c'est qu'un sportif qui arrête à 35 ou 40 ans, quand il commence une activité professionnelle, il a un retard d'expérience qui est énorme par rapport
à des gens qui font ça depuis 20 ans, quoi. Donc voilà, on peut se former autant qu'on veut. Le début est quand même difficile parce qu'il faut combler quand même beaucoup l'écart qu'il y a avec les collègues de travail qui ont beaucoup plus d'expérience finalement. Au final, d'une manière ou d'une autre, le sport garde une place importante pour les athlètes d'hier. Aujourd'hui, Cyril Pache rencontre des événements dans les patinoires, Raphaël Nuzzolo recrute des talents et Émilie Aubry, arbitre du futsal. On termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.